À Pourim, mon verre a trouvé sa rime. J'étais trop angoissé pour pouvoir inventer. Après 5 ou 6 verres et des gâteaux étoilés, et le ciel et la terre se sont mis à valser. Sans la folie, pas de raison. Sans mes lubies, pas de chanson. Et c'est bien dans le vin que j'ai trouvé mon verre. Et je me suis mis à rimer avec Pourim. À Pourim, chacun retrouve sa frime. Invité au bal masqué où tous sont démasqués. Au fond du truand ensommeillé, un enfant pur émerveillé. Au fond du truand sommeillé, un enfant pur émerveillé. Les jargons de cet Amalek, latin, chinois, javan et grec, ont fait jaillir de sublimes chansons. Il n'y a rien d'autre que toi, dit l'enfant sourd au roi des rois, et dans mon coin je pleure de joie. Chaque jour dans l'année avec Pourim doit rimer. C'est à nous de trouver le mot qui fait chanter, en sachant que seul le rire pourra triompher du pire. Chaque jour dans l'année avec Pourim doit rimer. C'est à nous de trouver le mot qui fait danser, en sachant que seul le rire pourra triompher du pire. Alors bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de Rabbi Nathan, de l'Ikouté Halachot, qui va nous donner une préparation, c'est une préparation pour Pourim. Essayer de comprendre un petit peu, c'est tellement grand que Pourim, mais on va essayer d'attraper un petit éclairage avec l'aide de Dieu pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe au moment de Pourim. Et comme on dit, il ne faut pas rater la station. C'est un moment très très grand. Alors il nous dit Rabbi Nathan qu'il y a des gens qui, à cause de la crainte du châtiment, d'accord, la crainte du châtiment, ils tombent dans la tristesse. Tout simplement parce qu'ils voient leur état et qu'ils n'arrivent pas à se remonter ou arrêter certaines choses. Et donc cette crainte, elle fait tomber la personne dans la tristesse, que Dieu nous en préserve.
et parfois elle peut faire tomber la personne dans l'hérésie. Quand une personne elle a été un peu trop loin, et donc elle ne voit pas comment elle peut revenir, puisqu'elle pense qu'elle est condamnée dans ses actes, donc elle tombe dans et qu'elle sait qu'il y a un châtiment, donc elle peut tomber dans la tristesse et dans l'hérésie, à Dieu ne plaise, comme on le voit chez beaucoup de personnes. Quand ils se mettent à étudier des livres de Moussar, ça veut dire des livres d'éthique, des livres de morale, alors qui parlent de la gravité des châtiments, alors ils en viennent à la tristesse. Et ainsi de suite, et puisqu'ils sont rentrés dans la tristesse, alors ils chutent de plus en plus, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle infernal, c'est une spirale qui fait tomber. Maintenant, quand Rabbi Nathan nous dit ça, c'est-à-dire que maintenant il a mis le point sur un problème qui est fondamental dans la crainte divine. À savoir que au lieu que la crainte divine, elle soit un moteur de rapprochement avec Dieu, normalement la crainte, elle doit être un moteur de rapprochement, pas quelque chose qui nous éloigne. Et si elle est mal comprise, cette crainte, alors elle peut entraîner une chute encore plus grande. Et donc si vous voulez, la crainte du châtiment, elle est perçue seulement, uniquement comme une menace, alors elle peut engendrer une paralysie spirituelle et amener la personne au désespoir. Et donc après, elle est poussée à abandonner complètement la voie divine. Et donc ça, c'est une situation qui est fréquente, qu'on retrouve à tous les niveaux. Et on est tous atteints par cette dose-là. Et il faut faire très très attention. Parce que justement, il nous dit que quand on étudie des textes qui décrivent le châtiment, etc., alors on peut finir par sombrer dans la mélancolie et la dépression spirituelle. Et au lieu de se renforcer avec la relation avec Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? On se décourage et dans des cas extrêmes, on peut arriver à tout rejeter. Et en fait, quelle était l'intention de Haman? Haman, ce tyran qui a voulu exterminer à l'époque tout le peuple juif d'un coup. Il a voulu extrémité, il a voulu vraiment faire une Shoah. C'était le Hitler de l'époque. En fait, ce qu'il voulait, c'est faire tomber le peuple juif, faire tomber le peuple juif. Parce qu'en fait, le décret de Haman, c'était pas seulement une menace physique. Avant d'être physique, c'était une attaque spirituelle. Maintenant, quand on est attaqué spirituellement, après le physique il suit. C'est comme on dit, par exemple, une personne Rabbi Nachman, il dit dans un autre registre, c'est lié aussi, que quand une personne elle est triste, quand elle est joyeuse, toutes les maladies ils viennent d'un manque de joie. D'accord? Ça veut dire que quand une personne elle est arrivée à ce que son physique il soit touché, il faut savoir que ça vient du fait qu'il n'a pas été joyeux, qu'il a eu un manque de joie qui a été prolongé, il est rentré dans la tristesse, et après c'est le physique qui a été touché. Donc d'abord ça touche au spirituel, et donc lui ce qu'il voulait, c'est d'abord, il a une tactique de décourager tout le peuple. Quand il le décourageait, et que le peuple il tombait dans le désespoir, alors après il était à sa merci, il pouvait faire ce qu'il voulait, et il pouvait projeter d'exterminer le peuple. Et Haman, il savait que les Juifs, s'ils perdaient leur foi, et qu'ils allaient tomber dans la tristesse, alors ils allaient s'effondrer spirituellement, avant même d'être anéantis physiquement. Parce que si spirituellement, la personne, elle est attaquée, alors le physique, il reste presque rien. C'est-à-dire que la suite, elle vient logiquement. Maintenant, Mordechai, qui est le tzaddik de toute cette histoire de la Megillah qu'on va lire avec l'aide de Dieu jeudi soir, Mordechai, il représente le Sechel Elyon. C'est quoi le Sechel Elyon? C'est l'intellect, c'est un intellect divin.
C'est-à-dire que c'est un intellect qui est très 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 élevé et redoutable, et que à travers cet intellect, Mardoché, il peut introduire la crainte du châtiment d'une manière telle qu'elle mène à une joie immense. C'est quelque chose que nous, si vous voulez, d'après notre logique, on ne peut pas comprendre comment, en même temps, on a la crainte du châtiment et qu'on a de la joie avec ça. C'est pas concevable, si vous voulez, par notre logique. Dès qu'on parle de châtiment, ça rend sérieux, ça rend austère, alors que justement, ce qu'on va étudier ce soir, ce qui va nous dévoiler Rabbi Nathan, c'est ce qui se passe à Purim. À Purim, c'est l'intervention du tzaddik qui vient et qui, lui, il est branché sur ce Sechel Elion, sur cet intellect divin, que cet intellect divin, il arrive à introduire la crainte du châtiment d'une manière où la personne, elle va être complètement dans la joie. Donc ça veut dire qu'on voit ici que Mordechai, il représente une approche complètement opposée, et puisqu'il incarne cet intellect sublime, divin, c'est un intellect qui est supérieur et qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Nous, notre intellect, il est très 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 rétréci et très obtus, et si vous voulez, si vous voulez, on voit les choses à la surface, mais on n'a aucune profondeur, mais on ne comprend pas les choses dans leur essence véritable. Or, cet intellect dont on parle, c'est quelque chose qui descend très très bas et qui est complètement opposé à cet esprit qui est complètement obtus. Mais en fait, si vous voulez, quand on a accès à cet intellect qui est divin, alors on arrive à transformer, si vous voulez, la crainte du châtiment en moteur de joie et de renforcement spirituel. Et comment on fait ça? Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait cette chose-là, où il arrive à transformer la crainte du châtiment en moteur, en joie? Alors il fait ça en montrant que même une personne qui a chuté très très bas, elle peut toujours revenir. Il lui fait montrer, il n'y a pas de désespoir pour cette personne. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, le désespoir n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il est capable de faire montrer à une personne qui est tombée très très bas, au pire des pires, qu'il a de l'espoir. C'est pas qu'il lui dit, c'est qu'il lui fait montrer. Et par cela, par la grandeur des conseils qu'il donne à chacun, même depuis la profondeur de sa chute, Rabbi Nachman, il est capable, Mordechai, qui représente le tzaddik, il est capable de descendre dans la chute de la personne et de lui parler là-bas. De lui parler et de lui donner les forces et de lui donner l'espoir de pouvoir se relever. Et que dans cette chute-là, quand il va lui parler, il lui donne, il fait de sorte qu'il puisse retrouver Dieu et parvenir à la joie. Et donc on apprend par le tzaddik, c'est quelque chose qui est pas logique pour nous, mais il nous enseigne que la véritable crainte de Dieu, elle ne doit pas être menée, elle doit jamais mener à la tristesse ou au désespoir. Et ça, c'est une chose, c'est un signe que vous devez savoir, les amis, c'est que si une personne, elle est angoissée à cause de son comportement, ou parce que, alors il faut savoir que ça, c'est pas de la crainte, parce qu'il a peur du châtiment, etc., ça s'appelle pas de la crainte de Dieu. Cette crainte-là, elle est très, très, très nocive. La vraie crainte, c'est que quand une personne, elle craint Dieu, mais avec une joie immense, extraordinaire, elle est libérée complètement. On va expliquer. Donc, et c'est ça l'essentiel de sa réparation. C'est pour ça que dans la Torah, à la fin de la Torah, dans le Sefer, dans le livre de Devarim,
Là-bas, on parle des réprimandes. Dieu, il parle de réprimandes et il dit, au niveau de la crainte du châtiment, parce que tu n'as pas servi Dieu, Hachem, avec joie. C'est-à-dire qu'en vérité, ce verset, il vient nous révéler tout simplement un principe qui est fondamental. Que la raison ultime des malédictions et des souffrances qui sont décrites dans la Torah, c'est pas à cause de l'abandon des mitzvot, qu'on a abandonné les mitzvot, que Dieu préserve. Mais c'est le fait que le service de Dieu, il n'a pas été accompli dans la joie. C'est de là que découlent, si vous voulez, tous les problèmes. Tous les problèmes d'une personne, parce que c'est de là qu'ils découlent. Parce que ça ne suffit pas de craindre Dieu, il faut le servir dans la joie, avec un amour profond et une reconnaissance sincère. C'est ça le service de Dieu. C'est là où ça se passe. On ne demande pas de la quantité, on demande de la qualité. Ça veut dire que la connexion avec Dieu, elle doit être sincère, elle doit être vraie, elle doit être joyeuse. Et si une personne n'arrive pas à ça, alors, si vous voulez, toutes les réprimandes qui sont dites dans la Torah, elles parlent là-dessus, qu'on n'a pas servi Dieu avec joie. Nous dit Rabbi Nathan, réfléchis bien à cela, car c'est là l'essentiel. C'est de ne pas tomber à cause de la crainte du châtiment. On n'a pas le droit de tomber par rapport à la crainte du châtiment. C'est quelque chose qui est interdit. Parce que la crainte du châtiment, elle ne doit pas amener la personne à la tristesse et au désespoir. Parce que il ne s'agit pas de vivre dans la peur constante d'être puni. Malheureusement, sans le vouloir, là où on vit, dans la société où on vit, si vous voulez, c'est quelque chose qui est distillé dans la personne, où si vous voulez, il y a une crainte. C'est pour ça que les gens, l'humanité entière, elle cherche à se débarrasser de la crainte. Parce qu'elle a été prise comme quelque chose de austère, et la peur de qu'est-ce qui va se passer. Or, c'est complètement à l'envers de ce qu'on est en train de dire maintenant. En vérité, cette crainte, elle doit être utilisée comme un tremplin pour se renforcer dans la connexion avec Dieu. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et donc, il faut savoir que la joie, c'est un élément essentiel du retour vers Dieu. Peu importe la gravité de la chute d'une personne, parce que les tzadikim, les justes, ils nous montrent, c'est ça leur travail, le travail des justes, des grands justes, c'est de faire montrer à la personne que peu importe où elle se trouve, qu'il y a toujours de la lumière, une connexion avec Dieu. Et donc, quand on se concentre sur ce bien, alors, la personne, elle peut retrouver la motivation et la joie. C'est pour ça que, à travers quoi? À travers ce qui nous enseigne Rabbi Nachman, de chercher les points positifs qu'il trouve encore en lui. Parce que, on est dans vous savez, maintenant, quand on a fait un concert à Strasbourg, et dans le concert, j'ai dit que c'est marqué que quand il rentre le mois de Hadar, alors on doit multiplier la simcha. Alors j'ai posé la question, que ça veut dire pourquoi on doit multiplier la simcha? Qu'est-ce qui se passe à Hadar, dans le mois de Hadar, qu'on doit multiplier la simcha? Pourquoi c'est Purim? On n'est pas en train de fêter le carnaval, bien qu'on se déguise, mais c'est pas un carnaval, c'est pas l'esprit du tout. C'est qu'en vérité, le mois de Hadar, il représente le dernier mois de l'année, puisque c'est marqué dans la Torah que le mois de Nissan, d'accord, c'est le premier mois de l'année, puisque c'est la sortie d'Égypte, c'est le premier mois de l'année. Donc si vous voulez, le dernier mois de l'année, c'est le mois de Hadar. Et le mois de Hadar, si vous voulez, c'est quand on est à la fin de l'année, on est très fatigué. C'est pour ça que ce Shabbat, quand on dit fatigué spirituellement, c'est-à-dire qu'on arrive, comme on dit, c'est la fin de l'année, d'accord, on est fatigué. Et c'est pour ça que dans la Torah, ce Shabbat,
on a lu le petit paragraphe qui parle que Amalek, il a attaqué le peuple juif au moment où il était fatigué, et quand il était fatigué, il a perdu la crainte de Dieu. Cette fatigue, c'est la lassitude de l'érosion de la vie qui fait que on n'arrive plus on perd la crainte de Dieu. Et donc, il nous dit là-bas que c'est là où Amalek, quand on perd la crainte de Dieu, ça veut dire qu'on va se refroidir. Ce refroidissement, il amène, si vous voulez, l'attaque de Amalek. Parce que à partir du moment où on s'est refroidi, qu'on a perdu la crainte de Dieu, après c'est un déclenchement où la personne, elle tombe dans la tristesse, elle tombe dans un mauvais comportement. Et c'est là où Amalek, il commence à rentrer dans la personne, et il commence à lui mettre des doutes sur lui-même, etc., etc. Et donc, le mois de Hadar, c'est le moment où ça s'est passé, puisque ou à Purim, c'est le mois de Hadar, c'est aussi une chose qui dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, c'est que Aman, il était très très content de faire son décret pendant le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que c'était arrivé, on avait une certitude, on savait que le premier temple, il avait été détruit, et donc toute l'histoire elle était entre les deux temples, entre le premier et le deuxième temple. Et tout le peuple juif savait que au bout de que le deuxième temple, il allait être reconstruit après 70 ans d'interruption. Le premier temple, il a été détruit, il fallait attendre 70 ans, et là, il allait être reconstruit. À ce moment-là, le calcul n'a pas été bon, mais en tout cas, à ce moment-là, si vous voulez, c'est là où Achashverosh, le roi, il a fait son repas, son festin, il a commencé à faire sortir des ustensiles du temple, du premier temple, et il s'est dit, c'est bon, ça marche pas, Dieu, il n'est pas avec le peuple juif, puisqu'il n'a pas reconstruit son temple, c'est foutu pour eux. Et aussi, il faut savoir que le 7 Hadar, c'est le jour où Moshe, il est parti, bien avant, mais c'est un jour propice, c'est-à-dire c'est le jour où Moshe, il s'est caché, puisqu'il a quitté cette terre. Donc tous ces éléments-là, il faisait que Haman, il a choisi le moment pour attaquer, parce que c'était un moment où il y avait un grand doute, et où tout le peuple juif, il était dans une situation terrible, de doute, de peur, de désespoir, de détresse. C'est là où il a attaqué, c'est là où il a failli faire il a failli exterminer tout le peuple. Donc, quand il nous dit, Rabbi Nathan, que la solution, c'est de trouver des points positifs qui restent encore en nous, c'est-à-dire que c'est ça, la guérison. Puisque lui, Amalek, il va commencer à venir avec des principes et une logique implacable. Si on l'écoute, alors il faut savoir que c'est très très difficile. Et je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et je lui disais que c'est à tous les niveaux. C'est pas maintenant, on parle pas maintenant des gens qui sont très éloignés. À tous les niveaux, même si vous prenez les gens à tous les niveaux, du plus bas au plus grand, il faut savoir qu'il sera attaqué dans sa mesure par ce doute-là. Donc on est en train de vivre cette chose-là maintenant. Et justement, la réparation de cette chose-là, il n'y a pas un autre remède que la simcha, que la joie. C'est pour ça que les chachamim, les sages, ils ont dit que quand on rentre dans le mois de Hadar, alors on doit multiplier la simcha. Pourquoi on doit multiplier la simcha? Parce qu'on va avoir la visite de Amalek. Et donc, si on n'a pas comment ça s'appelle? Si on redouble pas de simcha, si vous voulez, on est attaqué. Donc c'est ça tout l'esprit de ce qui se passe pendant le mois de Hadar et particulièrement le jour de Purim. Comme on dit dans le verset de Teilim, je chanterai. Rabbi Nachman, il ramène ce verset, Azamra Elokai Beodi, je chanterai pour mon Dieu dans le bien qui reste en moi. Ça veut dire que maintenant, j'ai des points positifs. C'est avec ces points positifs-là que je vais pouvoir remonter
et que c'est eux qui vont m'éclairer. Comme on a expliqué plusieurs fois, qu'un diamant, même s'il est minuscule, ça reste un diamant. Il est clair. On n'a pas besoin d'avoir une pierre énorme pour un diamant. C'est pas dans sa grandeur, qu'il soit petit ou grand, ça reste un diamant. Donc ça veut dire que ces points positifs, c'est des étincelles qui, grâce à elles, on arrive à remonter et donc arriver à surpasser tout ça. Et donc, nous dit Rabbi Nathan, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est l'aspect de l'intensité de la joie de Purim, qui provient, comme on a dit tout à l'heure, de cet intellect qui est suprême, Sechel Elyon, et qui est redoutable, et qui se révèle à Purim. Donc à Purim, qu'est-ce qui se passe? C'est une seule fois dans l'année où il y a cet intellect suprême qui vient de mondes très très élevés, qui ne se dévoile jamais dans l'année que le jour de Purim, et qui est très très redoutable, et de là découle une crainte merveilleuse par laquelle naît une grande joie. Donc en vérité, le jour de Purim, ce qui descend du ciel, et c'est pour ça les amis que c'est un moment où Rabbi Nachman il a dit que tous les commencements, ils se font de Purim. Tout commence de Purim. C'est-à-dire que maintenant, Purim, on recommence l'année à Purim. C'est maintenant qu'on commence l'année, dans 2 jours, et que chaque seconde du jour de Purim, c'est des trésors inestimables qu'on peut recevoir. Vous savez que dans la loi, le Shulchan Aruch, il y a marqué une loi, Kol apochet yad notnim lo. Tout celui qui tend la main le jour de Purim, qui demande de l'argent, d'accord, on doit lui donner. On ne doit pas chercher si c'est un bandit, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. On ne doit pas chercher. C'est le seul jour où on doit donner. Tout celui qui tend la main, on lui donne. On ne cherche pas à voir qui il est, d'accord, et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire que les Breslevers, ils disaient de la même manière que si Dieu, il a dit dans son livre de loi que tout celui qui tend la main, on doit lui donner, c'est Dieu qui a demandé, d'accord? Il a demandé à travers ses lois de se comporter comme ça. Alors nous, comme on est des mendiants et qu'il nous manque beaucoup de choses, si le jour de Purim on tend notre main vers Dieu et qu'on lui demande ce qui nous manque et qu'on lui demande, on fait des prières le jour de Purim, il est obligé de nous le donner. Pour ça que Purim, dans la tradition Breslev, ça commence, le soir on lit la Megillah, mais à Ouman, c'est la tradition, après la Megillah on mange un petit truc, le soir je parle, et on va dormir pour se lever au milieu de la nuit, si vous voulez c'est le Chatzot, c'est le moment le plus élevé de l'année. Pourquoi? Parce que se lever le soir, la nuit de Chatzot à Purim, c'est un moment privilégié où la personne, elle est connectée à cet intellect sublime, divin, et il va recevoir de là-bas des choses qui vont faire entrer dans sa vie, qui vont complètement restructurer sa vie. C'est pour ça que c'est le début de tout. Il faut tout oublier. Seulement pour arriver à ce jour de Purim, alors il faut passer là où on parle maintenant, aujourd'hui, quand on parle, si on se reconnecte à l'histoire qui s'est passée à l'époque de Mordechai et Esther, ils étaient en plein jeûne. Ils ont jeûné pendant 3 jours parce qu'il y avait un décret qui planait sur leur tête et que ils étaient en grand danger. Donc ils ont crié, ils ont pleuré, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire descendre cet intellect, Sechel Elyon, suprême, un intellect suprême et redoutable, qui a transformé cette crainte en joie extraordinaire. C'est quoi cette joie? Cette joie, c'est de savoir que cette lumière, elle descend au plus bas. Sachez les amis que la seule fête qui va rester après que Mashiach va venir, c'est Purim. Il n'y aura plus Sukkot, il n'y aura plus Kippour, il n'y aura plus de fête, il n'y aura plus Pessah, il restera que Purim. Pourquoi? Parce que Purim, si vous voulez, c'est une projection
sur ce qui va se passer dans l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est que le monde, il sera toute l'année dans Purim. C'est-à-dire qu'il sera dans une joie tellement d'extase que c'est comme ça qu'il va pouvoir gravir tous les échelons et se rapprocher de Dieu, que par la joie. On ne peut pas se rapprocher de Dieu si c'est pas par la joie, c'est pas possible. Et il nous dit Rabbi Nathan que dans tous les jours saints, il y a une grande crainte qui se révèle, d'accord, proportionnellement à la sainteté du jour. En fait, chaque jour saint, il apporte avec lui une dimension de crainte et de révélation divine qui correspond à son niveau de sainteté. Vous prenez par exemple le Shabbat, le Yom Tov, c'est des niveaux différents de sainteté, mais qui vont amener une crainte par rapport au jour. Et donc, ces jours-là, ils représentent une révélation de la crainte divine. C'est pour ça que le Shabbat, qui est plus saint que tous les jours, puisqu'on a la semaine, d'accord, les 6 jours de la semaine, et le 7e jour c'est Shabbat, et la crainte qu'il y a dans le jour de Shabbat, elle resplendit intensément, puisque c'est marqué la crainte de Shabbat, Irat Shabbat, la crainte de Shabbat. La crainte de Shabbat, c'est-à-dire que pour pouvoir capter cette crainte-là, alors voilà, on se met on est disposé, on prépare le jour du Shabbat par des plats, par un comportement aussi où on va restreindre nos activités, etc. C'est-à-dire que la crainte, elle est accompagnée du Shabbat par un da'at, une conscience. Il y a une conscience qui est accompagnée qui est collée à cette crainte-là. Parce que il faut savoir que pendant les jours de la semaine, la crainte, il y a de la crainte aussi dans les jours de la semaine, mais elle est mélangée avec de la folie. C'est-à-dire la folie de l'homme. Une personne qui rentre un petit peu dans le Shabbat, il va être moins fou que dans la semaine. Parce que dans le Shabbat, à partir du moment où le jour du Shabbat, il amène sa crainte et il amène une conscience, alors la personne, elle est plus en phase avec Dieu, elle est plus connectée. Ceux qui font attention à Shabbat, ils vont ressentir Shabbat des choses d'extase, parce que c'est la connexion avec Dieu. Donc cette connexion-là, elle vient du fait qu'il y a une conscience, et le jour et la conscience, ça fait une proximité avec Dieu. Mais pendant la semaine, on n'a pas cette conscience. Et donc la crainte qu'il y a dans la semaine, elle est mélangée avec de la folie. Pourquoi? Parce que il faut savoir que pendant la semaine, la crainte, elle peut être dévoyée, c'est-à-dire qu'elle est mélangée à de l'angoisse ou à de la confusion. On n'est pas en phase. Et c'est une crainte qui ne provient pas toujours d'une compréhension profonde. C'est-à-dire qu'il y a de la crainte, mais elle est très 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 superficielle et elle peut amener la personne à tomber dans la mesure où, si vous voulez, c'est comme on dit tout à l'heure, la personne a la peur, elle tient pas, elle rentre dans la peur du châtiment et cette peur-là, elle peut la faire tomber. Mais parfois, cette crainte-là, c'est en fait une vision qui est complètement erronée de la relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est notre relation avec Dieu. On est déconnecté. Quelqu'un qui est en phase avec Dieu, ça veut dire quoi en phase avec Dieu? Si quelqu'un il a essayé une fois de parler avec Dieu et de sentir qu'il est là, on n'a besoin de rien. On est joyeux, on a en même temps une crainte et en même temps une joie extraordinaire. Donc dans la semaine, on n'a pas cet accès et l'homme il est des fois paralysé par la peur au lieu d'être inspiré. Donc c'est pour ça que dans l'Écouté Moran, Rabbi Nachman il dit que la vraie crainte, c'est celle qui est accompagnée de conscience, de connaissance. Et pas une crainte qui pousse à la tristesse ou au désespoir. Et donc, il nous dit que, de même, tous les jours de fête
sont des jours de crainte, comme on l'a expliqué dans l'enseignement 135 du Likutei Moharan. Puisqu'on a dit que c'est des jours où la crainte de Dieu, elle se manifeste. Mais cette crainte, ce n'est pas une crainte qui angoisse. Elle est liée à une prise de conscience spirituelle élevée. C'est quand, par exemple, je ne sais pas, on va vous parler de Kippour. Le jour de Kippour, on est dans un état d'esprit complètement différent. Même si c'est un mardi, le Kippour, il va tomber un mardi, ça ne va pas être un mardi que si ce n'est pas Kippour et que c'est un mardi de la semaine, qu'il n'y a pas de fête spéciale, eh ben, on n'a pas du tout le même esprit. Donc, ça veut dire que maintenant, la fête, elle est accompagnée d'une prise de conscience spirituelle qui va être élevée. C'est-à-dire que durant le Shabbat et les jours de fête, on a une grande illumination intellectuelle. Ça veut dire, ce on dit Mochin Gedolim, ça veut dire un esprit qui est très grand et qui resplendit. Donc ça, c'est une chose. Et donc, la crainte, à ce moment-là, elle est accompagnée d'un da'at, d'une connaissance, d'une conscience qui est supérieure. D'accord? Et c'est ça, et c'est cela la perfection essentielle. C'est-à-dire que maintenant, qu'on arrive à vivre le jour de Shabbat ou tous les jours avec cette conscience-là, parce que c'est ça qui va nous guérir de la crainte qui est sans cette conscience-là. Et cette crainte sans la conscience, elle fait tomber la personne. Et c'est cela l'essence de la joie de Shabbat et des jours de fête. C'est en fait une alliance entre la crainte et la conscience divine qui va donner naissance à de la joie, à une vraie joie profonde du Shabbat et des jours de fête. Parce que quand cette crainte, elle est accompagnée de cette conscience, alors elle entraîne une joie extraordinaire. Et donc, aussi l'inverse. À l'inverse, par la joie, c'est-à-dire que la joie, la liberté qu'on ressent dans le Shabbat et des jours de fête, il se révèle. C'est la joie qui révèle cette liberté. Parce que quand on se connecte à cette joie, et c'est ça tout le but de toutes les fêtes que Dieu nous a données, c'est pour arriver à se connecter à cette joie-là. Et voilà. Et donc à Purim, alors maintenant on arrive à Purim. À Purim, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande connaissance, une grande qui descend, qui est transmise. On a parlé tout à l'heure de Sechel Elyon, d'esprit divin qui descend, une lumière qui descend jusqu'au niveau de la Malchut. C'est la royauté divine. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que il nous explique que Rabbi Nathan, que la révélation spirituelle de Purim est d'un niveau exceptionnel. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est le plus haut qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que Purim, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On peut rouler en voiture, on peut faire tous les travaux qui sont interdits Yom Tov et Shabbat. Purim, on peut faire tout. C'est pour faire montrer, en fait, que c'est une lumière qui est complètement cachée. Dans la mesure où elle descend, si vous voulez, Shabbat et Yom Tov, on est obligé de faire un effort pour pouvoir recevoir cette lumière. Le Shabbat, il est toujours là. Maintenant, si nous, on n'arrive pas à se connecter à ce Shabbat, alors on a profané le Shabbat. Ça s'appelle profaner. Profaner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour pouvoir accéder à cette lumière de Shabbat, je suis obligé de me mettre à un niveau de préparation, un niveau de restriction, etc. Et là, je me connecte à cette lumière. Or, Purim, c'est pas du tout ça. Purim, cette lumière-là, elle descend au niveau de la royauté divine. C'est une lumière et une connaissance divine d'une puissance extraordinaire qui va descendre et qui va éclairer le niveau le plus bas de la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas plus bas. Le plus bas. Vous allez prendre la personne la plus déchue, la plus basse, le jour de Purim,
il reçoit cette lumière-là. Pour ça que c'est important ce qu'on étudie maintenant, parce que ça nous fait montrer qu'est-ce que c'est Pourim, un petit peu. On est très loin, mais un petit peu de recevoir. C'est une préparation. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est une préparation pour savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui arrive devant nous. Il arrive quelque chose, c'est comme une personne, elle se rend pas compte, il y a un tsunami qui arrive, mais elle ne sait pas. Alors, elle sait pas ce qui est en train de se passer. Là, c'est un flot de lumière qui descend à un niveau qui touche vraiment le niveau le plus bas de la réalité, qui en vérité représente le monde de l'action et de la manifestation de la présence divine dans ce monde matériel. Chose que aucune lumière peut descendre. Il y a aussi une autre lumière qui descend aussi à ce niveau-là, c'est les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka et Pourim, c'est très lié. Mais Pourim, à la fin, c'est ça qui va rester à la fin des temps, très bientôt, quand on va accueillir Mashiach, c'est ça qui va nous rester. Pourquoi? Parce que Pourim, finalement, c'est d'accéder à Dieu par la joie. Que par la joie. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder. Parce que finalement, quand Rabbi Nathan il nous parle, et Rabbeinu il nous parle, de chercher les points positifs qu'on a encore en nous, ça veut dire que c'est des points de joie. Il y a de quoi être joyeux de ça. Et que c'est comme par exemple vous prenez une allumette que vous allez allumer dans une cave où il n'y a pas un brin de lumière. Cette allumette, elle va pouvoir vous éclairer, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Alors que c'est vrai, c'est juste une allumette. Ce point positif-là, il va éclairer notre obscurité. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il parle de chercher les points positifs. Ces points positifs-là. Et donc, il nous dit que cette lumière de Pourim, qui est immense, elle est redoutable, il nous dit que c'est un aspect de la sagesse suprême. Ce qu'on appelle en hébreu Chochma Ilaha. C'est la sagesse divine suprême qui est à l'origine de toute connaissance. Il y a tout là-bas. C'est l'origine de tout. Et de toute révélation spirituelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On ne s'en rend pas compte. Mais ça veut dire que c'est l'origine, c'est la racine de tout. C'est ça la lumière de Pourim. Et à Pourim, cette sagesse, elle ne reste pas confinée dans les sphères supérieures, mais elle descend jusqu'à l'extrémité de la réalité concrète. Elle descend, elle descend. Maintenant, quelqu'un qui a ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, pourquoi c'est très très important? Parce que on va vivre Pourim d'une manière différente. Même si on est chez nous, même si qu'on soit seul ou accompagné, peu importe. Mais les moments qu'on va vivre, ça va durer 24, et cette année, c'est 3 jours, véritablement. Puisqu'en vérité, le Pourim, c'est Shabbat. Le vrai Pourim, c'est Shabbat. D'accord? Maintenant, on peut pas jeûner le vendredi. Donc, ça veut dire qu'on jeûne le jeudi. Et donc, on devance le Pourim de Shabbat, on le fait le vendredi, parce qu'on peut pas faire la fête de Shabbat comme avec un michté, avec le repas etc. et boire, etc. C'est compliqué, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a vendredi, il y a le Shabbat qui est le vrai Pourim, et après on a Shushan Pourim. Le dimanche, c'est pour Yerushalayim. Ça veut dire que cette année, c'est 3 jours de Pourim. C'est véritablement 3 jours où, si vous voulez, on peut faire. Une fois, il y avait une histoire, c'est important de le savoir, où Rabbi Nathan, il n'a pas réussi à boire le jour de Pourim. Pour une raison ou pour une autre, où il était en voyage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, il est venu chez Rabbeinu, et Rabbeinu, il lui a dit à Rabbeinu, j'ai pas pu accomplir Pourim. Et c'était le lendemain de Pourim, c'était Shushan Pourim. Et Rabbeinu, il lui a dit, mais Shushan Pourim, le lendemain de Pourim, c'est aussi Pourim. Donc tu peux accomplir, tu peux boire aussi, tu peux boire aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aussi Pourim. Donc on va rentrer dans 3 jours comme ça extraordinaires, où, si vous voulez, on se connecte à cette sagesse suprême et qui nous, Chochma Ilaha, qui descend de la grandeur où, dans les sphères célestes où ça se trouve, et ça descend à l'extrémité de notre réalité vraiment concrète, et qui se répand jusqu'à la finalité de l'action. C'est-à-dire que ça va jusqu'au bout.
comme cela est expliqué dans les écrits, dans les Sfarim, dans les livres. C'est exprimé que cette lumière-là, elle est pas seulement accessible aux sphères supérieures qui sont élevées, mais elle peut toucher chacun de nous. Elle touche chacun de nous, où qu'il soit, peu importe où il soit. Et donc ça, ce qu'on vient de décrire maintenant, ce qu'on vient de dire, ce que nous dit Rabbi Nathan, c'est ça qui est la crainte divine qui correspond à cette chose-là. C'est-à-dire que Malchut dans les Sphirot, dans la Kabbalah, c'est associé à la crainte de Dieu. Et c'est ce niveau que l'homme peut prendre conscience de la grandeur divine et de son influence sur sa vie. D'accord ? La crainte de Dieu, c'est de prendre conscience de la grandeur divine. Mais quand on prend un petit peu, chacun à notre niveau, qu'on prend conscience à la grandeur divine, c'est ça qui déclenche la simcha. Et cette grandeur-là, elle brille avec une conscience supérieure et merveilleuse. Ce jour de Purim, il y a cette conscience qui brille partout, dans tous les mondes, supérieure, inférieure, partout. On est baigné de cette lumière-là. Et donc cette crainte, elle est loin d'être une peur paralysante, mais c'est une perfection divine qui est extrêmement élevée et très très lumineuse. Et en vérité, il nous dit Rabbi Nathan, écoutez bien, que tout ce qu'on vient de dire, c'est cette crainte-là, c'est un aspect de la crainte du Mashiach. Parce que c'est marqué dans les prophètes que sur lui, sur Mashiach, il est dit que son plaisir sera dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Mashiach, il va avoir accès à la crainte, mais ça sera cette crainte, cette joie-là, qui est la crainte qui se révèle à Purim et à celle du Mashiach, qui en fait représente une crainte qui est sublime, qui est remplie de douceur et de lumière. C'est pas une crainte qui repousse du tout, mais c'est une crainte qui attire et qui approche, une crainte qui inspire un lien profond et authentique avec Hachem. En fait, je vais vous dire une chose, quand on a peur de Dieu et que cette peur-là elle nous amène dans de la peur, de l'effrayement, il faut savoir que cette peur-là, il faut la prendre et la jeter. Elle sert à rien du tout et c'est pas ça. Il faut savoir que ça s'appelle pas de la crainte. La crainte, elle est liée à la joie. Si elle est pas avec de la joie, alors ça sert à rien. En vérité, vous voyez, quand par exemple on aime, la crainte et l'amour, c'est deux choses qui sont liées, avec la joie aussi. Quand on aime quelqu'un, alors on ne veut pas le perdre. Quand on aime quelqu'un, on fait attention à lui. D'accord? Donc ça veut dire qu'en vérité, la connexion avec Dieu, c'est l'amour qu'on a avec Dieu. On a peur de le perdre. On a peur de perdre cette connexion. C'est ça la vraie crainte. Mais cette crainte-là, c'est une crainte de joie, c'est pas une crainte de terreur. Et tout cela, c'est l'aspect de Mordechai. Que c'est marqué sur Mordechai qu'il avait Besamim Rosh Mor Deror. Ça veut dire qu'il avait, c'est le premier aromère, il avait de la myrrhe. Il représente Mordechai comme il dégageait un parfum dans son esprit. Comment il amenait la Torah, si vous voulez, autour de lui, c'est la Torah du tzaddik. C'est-à-dire que cette Torah, qui est de la myrrhe pure, d'accord, Mordror, c'est en vérité un des éléments essentiels pour allumer l'encens sacré qu'on allumait dans le temple. Et nos sages, ils expliquent que le nom de Mordechai, il vient de cette expression. Dans le mot Mordechai, on retrouve cette Mordror, ça veut dire c'est Mordechai. Mordror, c'est Mordechai, qui souligne en fait son rôle, qui diffuse une influence spirituelle exceptionnelle. C'est-à-dire qui donne envie de se rapprocher, qui donne envie d'être avec Dieu. Pas quelque chose qui fait peur, pas quelque chose qui repousse. Parce que la crainte divine, elle rayonne et elle exalte un parfum qui est merveilleux et redoutable. Pour ça que, quand Moshe Rabbeinu, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, et que après tous les miracles qu'ils ont pu voir, ils ont
fait le veau d'or, Dieu, il a dit, c'est pas possible. Avec tout ce qu'ils ont vu, etc., comment c'est possible d'arriver à... Et donc, il voulait ramener le monde au Tohu. Tohu Bohu. Il voulait le ramener à ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il voulait arrêter le monde. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il a négocié. Il a dit, si tu ramènes le monde à cet état, alors moi aussi je veux plus exister, parce que moi je suis lié à ce peuple. Et c'est là où il a fait descendre les 13 attributs de miséricorde. Et c'est marqué que quand Moshe il est descendu, après qu'ils ont fait le veau d'or, alors il est descendu, c'est marqué qu'il est venu, il a rajouté une bonne odeur à toutes les âmes. En fait, quand quelqu'un il pêche, quand il fait un péché, ce qui se passe, c'est qu'il amène une mauvaise odeur dans son âme. Maintenant, si on vient dessus, cette mauvaise odeur, on veut lui dire, regarde ce que tu as fait, regarde comment tu es, etc. Il dit, Rabbi Nachman, non seulement la mauvaise odeur, on la multiplie, mais en plus de ça, on le coupe de sa source d'inspiration. Il peut plus, il est complètement coupé de Dieu. Alors, ce qu'il a fait Moshe, c'est ça qui fait le tzaddik. Il est venu rajouter une bonne odeur à leur âme. Il leur a pas dit, regardez ce que vous avez fait. Il leur a donné d'abord une bonne odeur à leur âme. Et quand il leur a donné cette odeur-là, il les a responsabilisés. Parce que quand on reçoit une bonne odeur, c'est quoi cette odeur? C'est cette odeur-là. C'est ce parfum dont on parle maintenant. Ce parfum qui est sublime, qui est exaltant, qui est redoutable. Il est merveilleux, ce parfum-là, mais qui donne envie et donne l'espoir et qui nous donne envie de réparer. Parce que la crainte de Dieu, elle ne se limite pas à un sentiment qui est intérieur. Elle se diffuse comme un parfum et elle attire, elle en transforme tous ceux qui s'en rapprochent. Jusqu'à que ce bon parfum de cette crainte divine élevée atteigne même les plus éloignés. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu sur terre. Rabbi Nachman, il est venu sur terre parce que finalement, son message, il va accéder, il va arriver partout. Quand on dit partout, c'est partout. Tous les peuples, tout le monde. Tout le monde, finalement, à la fin, le message de Rabbi Nachman, il va arriver partout parce que Rabbi Nachman, quand il donne son message, il amène un parfum. Et ce parfum-là, il approche les gens, il les attire, il leur donne l'espoir. Ce parfum-là, il amène du parfum dans les endroits qui sentent mauvais. Dans l'endroit où la personne se trouve, il commence à sentir un parfum que le tzaddik qui diffuse, et la personne, elle a envie de se rapprocher. Elle voit, c'est pas qu'elle a envie de se rapprocher, elle a envie de se rapprocher, mais surtout elle voit que c'est possible de revenir. C'est-à-dire qu'elle voit que le désespoir n'existe pas. Alors tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est ce qui se passe le jour, cette révélation, c'est en vérité le secret de la délivrance de Purim. Parce qu'il n'y a personne qui est trop loin, ça n'existe pas. Purim, ça nous fait montrer que voilà, que tout le monde, il peut accéder à cette chose-là. Et Purim, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il nous dit Rabbi Nathan que plus un malade est gravement atteint, plus il a besoin d'un grand médecin et de remèdes précieux et coûteux. Pas seulement précieux, mais coûteux. Ça veut dire que ces remèdes-là, ils sont ils ont une grande valeur. Parce que notre génération, elle est très critique. Et elle a besoin d'un tzaddik d'un niveau extrêmement élevé, qui est Rabbi Nachman, qui est capable de nous fournir des remèdes spirituels d'une puissance exceptionnelle. Et maintenant, à la fin de l'exil, où nous n'avons plus aucune vitalité, ni aucun espoir, puisqu'on est vraiment, comme on dit, au bas des pâquerettes, on est très dans l'exil, puisque la situation du peuple juif en fin d'exil, où on voit que la foi elle est complètement affaiblie et que l'obscurité spirituelle, elle est tellement grande. Et il y en a beaucoup qui se sentent totalement éloignés de la lumière divine. Et notre seule source de vie et d'espérance provient de la crainte divine suprême. C'est-à-dire que c'est que elle
qui peut nous sortir d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se brancher à cette ira ilaha, c'est-à-dire cette crainte divine suprême, qui sont transmis par Mordechai, par le tzaddik, par les tzaddikim, qui sont très très élevés et infiniment sublimes. C'est eux qui nous transmettent cette lumière-là, comme on l'a vu dans Purim, et qui nous donne accès à des dimensions spirituelles inatteignables par le commun des mortels. C'est ça l'esprit, c'est ça qu'on arrive à toucher à Purim. Donc voilà, tout ce qu'on a dit là, c'est ça l'essence même de Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai, le tzaddik, il vient, et sachez une chose les amis, c'est que quand on va écouter la Megillah, sachez que dans la Megillah, puisque c'est un livre la Megillah, dans la Gemara, il y a une discussion entre est-ce que c'est une lettre ou un livre. D'accord? La Gemara, elle discute, le Talmud, il discute entre savoir si c'est une lettre ou un livre. Dans les deux cas, il faut savoir que dans cette lettre ou dans ce livre, il dit Rabbi Nachman, il dit qu'il y a le visage du tzaddik. Celui qui se concentre à la lecture de la Megillah, qui l'écoute, qui essaie d'écouter, et que ce qu'on a étudié ce soir, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, il peut voir le visage du tzaddik, le visage de Mordechai et de Esther, qui eux représentent cette crainte suprême dont on a besoin qui vient nous donner de l'espoir. Parce que cette crainte suprême, elle a la force, elle a le pouvoir de descendre dans notre réalité la plus basse et de nous donner l'espoir et le chemin et de voir comment c'est possible de s'en sortir. Chacun, on a tous une dose que Dieu préserve de désespoir, tout le monde. Et pourquoi on répète, et on répète parce que il faut être content tout le temps. Tout le temps, il faut être content. Et ça, c'est la simcha de Purim, Bezrat Hashem. Et c'est pas que dans ces Purim, cette simcha-là, qu'on puisse l'amener toute l'année et que Bezrat Hashem, on puisse accueillir le Mashiach très très rapidement, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Amen. Amen, amen, chazak ou baruch, chazak ou baruch. Amen, amen, amen. Voilà les amis. C'est qu'on a le plus de mal à prier en fait, c'est ça qui est paradoxal. Comment? C'est le jour où on a le plus de mal à prier. Exactement. Non, on a l'impression que ça nous échappe. Pour ça qu'il faut attraper, il faut attraper voilà, il faut attraper la nuit, parce que dans la journée, il y a beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de choses à faire. À quelle heure il faut se lever maintenant? Non, le Chatzot, c'est 6 heures après la tombée de la nuit. Mais même si on ne fait pas 6 heures, on se relève après, c'est pas... La nuit, c'est un moment magnifique. Tout le monde dort, et c'est vraiment un moment où on peut parler avec Dieu. Après, ça y est, on se lève le matin, tac, tac, le truc, ça y est, elle démarre. Même si une personne, elle est seule chez elle, et qu'elle peut prier avec Hachem, c'est très bien. Mais la vie, elle a commencé déjà. Le jour où il a commencé, on peut prier toutes les 24 heures, c'est les 72 heures de Purim, si Dieu veut, où on va rentrer dedans. C'est 72 heures où on peut rentrer, vous connaissez la caverne d'Ali Baba, on peut rentrer là-bas et ressortir avec des trésors extraordinaires. Il faut prendre les choses au sérieux, il faut qu'on se prenne conscience de ce que c'est Purim, que cette lumière, elle descend et que Dieu nous donne ce qu'on a besoin à ce moment-là. Et on peut sortir complètement c'est-à-dire, on recommençait complètement. On est tout neuf. Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on boit, c'est pour ça que, bon, Hashem, on a vu un aspect, il y a beaucoup à dire, mais Bezrat Hashem. Voilà les amis. Magnifique. Magnifique. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de continuer, Bezrat Hashem, avec Rabbeinu. Voilà les amis, alors Purim Sameach, beaucoup de simcha. Rappelez-vous que justement, pourquoi on nous demande à Purim d'être joyeux, et même pendant tout le mois d'Adar, c'est parce qu'on va être attaqué sur ça, sachez-le. Sachez-le. C'est-à-dire que attaquer, ça veut dire que c'est de la même façon que qu'on nous demande à Tisha B'Av, pas d'enlever la simcha, de la baisser un petit peu, de la mettre un petit peu en veilleuse. Et justement, le jour de Tisha B'Av, c'est là où on est inspiré par des blagues.
Il y a des gens qui disent que c'est tout le contraire. Donc à Pourim, si on nous demande d'être joyeux, parce que c'est ça toute la réparation. Alors là, cette joie-là, elle doit être acquérie, on doit l'acquérir vraiment avec des efforts. Ça veut dire qu'il faut pas attendre, il faut travailler pour ça. Il faut faire le fou. Il faut faire le fou, il faut enlever les pensées de notre tête et voilà, et faire ce qu'il nous a demandé de faire Rabbeinu et les sages, Bezrat Hashem. Voilà les amis, à bientôt. À bientôt. Chag Sameach, Purim Sameach, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.